Yves Bouya, vous êtes journaliste et analyste politique. Zoé Kabila, le jeune frère de M. Joseph Kabila, ancien président de la République, sénateur à vie, a été destitué ce matin par l'Assemblée provinciale. J'ai les résultats ici. Sur 23 députés provinciaux, 13 ont voté le départ de Zoé Kabila. Quelle interprétation vous faites de ces camouflés du frère de Joseph Kabila? D'abord, écoutez, Perrault, je vous ai dit, la vague, c'est une vague du Grand Katanga. Ça, nous devons comprendre ça. Parce que Tshisekedi aujourd'hui veut contrôler les Grands Katanga. C'est une province vraiment stratégique économiquement. Notre économie, nous avons une économie non diversifiée qui repose sur les minerais. Et vous savez que tous nos gisements miniers reposent soit loge au Katanga. Et bien que cette province ait été démembrée en 4, nous avons le Grand Katanga, le Haut Katanga, le Tanganyika, le Lualaba et Olomami. Et comme ça a déjà commencé avec Zoé Kabila qui est parti, on l'accuse d'une incompétence notoire de gestion. Il est incapable de gérer sa province. Il ne sait pas mener un débat public avec les députés provinciaux. Déjà pour rendre compte de sa gestion, ça pose problème. Mais je me dis oui, on peut dire oui, il est parti. Bravo. Mais en quoi est-ce que Maouéja, Zoé Kabila est-il différent de Maouéja qui était aussi parti? Mais quand même, Zoé Kabila, moi je ne ferai pas des éloges de Zoé ici, mais je vois quand même dans les images, c'est une personne qui a quand même donné l'élan de développement de cette province, le Tanganyika. L'élan. C'est ça le vrai problème. On doit comprendre les vrais problèmes, où se situent les problèmes. Est-ce que vous pensez que stratégiquement c'était normal que Zoé Kabila parle? Parce qu'on peut tout dire, mais les images, vous citez les images. Zoé s'est quand même montré en bâtisseur. Le Tanganyika d'hier, d'avant Zoé, n'est pas le Tanganyika d'aujourd'hui. Ceux qui ont visité Kalemi hier et qui les visitent aujourd'hui se mordent le doigt quand on apprend que Zoé Kabila a été débarqué. Moi, je peux dire, c'est comme si Baloubaka, je préfère avoir un voleur, un pillard de la République, qui te vole l'argent de la République, mais qui construit ça, qui construit au bénéfice de la population. Je peux accepter ça. Il a donné l'élan, Zoé Kabila. Mais quand il dit, moi j'apprends qu'il est parti, je me dis, mais il y a anguille sous roche. Il faudrait voir aujourd'hui les dessous des cartes. Non, mais il semble que le dessous des cartes, c'est les lithium que Zoé Kabila est parti. Demain, ça sera Richard Mouyège avec le Lualaba. Mouyège va partir aussi? Je te dis, Mouyège partira. Il est ici. Depuis qu'il est revenu de l'Afrique du Sud, il n'a jamais mis ses pieds au Lualaba. C'est Fifi Massoura qui gère, qui a déjà fait allégeance à Tshisekedi. Certes, Richard Mouyège partira. Après Richard Mouyège, je te l'ai dit, ça sera Jacques Yaboula. Il partira aussi, bien qu'il lui aussi ait adhéré à l'Union sacrée. Ici à Kinshasa, on les traite déjà comme d'agents doubles. Ce n'est qu'une mascarade, une couverture de l'Union sacrée. Il partira aussi. Donc c'est des provinces que M. Tshisekedi veut contrôler, à contrôler totalement. À contrôler mordicus. Le cas des Zoé, c'est quand même un cas très complexe. Comment, vous savez aujourd'hui, les lithium, c'est une province qui regorge aujourd'hui les lithium. Le Tanganyika. Le Tanganyika. Quand tu parles, on te parle de lithium. Les lithium aujourd'hui, vous voyez, nous avons aujourd'hui une guerre de l'énergie avec les véhicules électriques. Ça fabrique les batteries électriques. Ça fabrique les batteries électriques avec nos téléphones. Et j'apprends de mes sources du temps de Kabila. Kabila avait, je confirme pas, mais ce sont les sources crédibles. C'est le vocable. C'est le vocable. Kabila avait négocié, Joseph Kabila Kabange avait négocié un grand marché avec les Australiens. C'est la raison pour laquelle il avait placé son frère Zoé Kabila à la tête du Tanganyika. Donc l'enjeu, c'est les lithium qui fabriquent aujourd'hui les voitures électriques, les véhicules. Donc Tshisekedi débarque Zoé Kabila pour contrôler les lithium, selon vous? Le problème, ce n'est pas l'intérêt du peuple, c'est le contrôle de... La guerre, je vous ai dit, je ne vous ai pas des minéraux. Quand tu vas au Tanganyika, tu trouveras des lithium. Et Kabila, avant son départ, il avait négocié, selon nos câbles, des sources crédibles, un grand marché avec l'Australie. Aujourd'hui, l'Australie, quand tu vas en Australie, tu vas à Melbourne, tu vas à Sydney, ils n'utilisent plus les véhicules à carburant, à combustion ici. C'est plus les véhicules électriques. Donc, la guerre est très complexe. Alors, il faut aujourd'hui, les pouvoirs Tshisekedi veulent contrôler ces provinces. Donc, Zoé Kabila est parti, ça sera Richard Mouyège demain, et le lendemain, retiens-le, ça sera Jacques Yaboula. Donc, il est très important pour les pouvoirs de Tshisekedi de
contrôler les grands Katanga. Mais là, vous comprenez quand même, je sais que vous ne croyez pas en Tshisekedi, hein. Vous comprenez le combat de M. Tshisekedi de pouvoir contrôler stratégiquement et politiquement le Grand Katanga. Mais oui, les contrôler au bénéfice de la République. Je vous ai dit ici, nous avons une économie non diversifiée qui repose sur les minerais. On a un programme triennal de Samachou chiffré à 36 milliards de dollars. Samachou, vous voulez parler de Samalokonde? Milliards là. Si Samachou, je rappelle que c'est Samalokonde. Oui, Samachou, c'est pas moi, ce sont les jeunes filles de Kinshasa aujourd'hui qui l'appellent Samachou, qui m'ont dit Yves Bouillard, nous avons quitté d'un Premier ministre Pépé, nous avons un Premier ministre jeune et qui s'appelle à 43 ans à peine, Samalokonde, et nous les jeunes filles, nous l'appelons Tonton Samachou. Et moi c'était interprétateur, et je me suis dit non, je vais prendre, c'est un très joli nom, et je l'appelle Samachou, donc c'est un très joli nom. Donc aujourd'hui nous avons 7 budgets, un programme triennal, chiffré à 36 milliards à raison de 12 milliards de dollars. Si tu sais qu'est dit, le système tu sais qu'est dit, veut contrôler les Tanganyika pour renflouer les caisses de l'État, pour aujourd'hui respecter les chronogrammes donnés par Samalokonde via soit son gouvernement, contrôler pour l'intérêt des Congolais les grands Katanga, on dit bravo. Mais si c'est contrôler les richesses, les gisements du Grand Katanga, au bénéfice, je crois, de 2-3 individus dans l'entourage du président de la République, moi je pense que ça ne vale pas la peine de les faire. Ils pensent que il faut raisonner autre chose. Donc, Zoé est parti. Je vous dis la vraie guerre. La guerre, c'est la guerre des lithium. Les vrais problèmes, c'est ça. C'est encore une guerre économique entre des intérêts entre Kabila et Tshisekedi. Demain, ça sera Richard Mouyej. Ça sera encore une autre guerre économique. Je mets entre parenthèses, pas une guerre pour l'intérêt de la nation, les Congolais, ça sera peut-être aussi une guerre entre deux individus. Ça sera le cas avec le Haut-Katanga, ça sera encore une autre guerre. Suivez les déclarations de Yuma. Vous avez vu, Yuma nous a tout dit. C'est que Yuma a dit. Yuma, on sait qu'est-ce que Yuma a toujours été dans l'entourage de Kabila, c'est l'homme fort. Je me rappelle une fois, j'étais avec Matata Ponyo dans un débat, je faisais un reportage des poches de Matata, qualifié Yuma de l'enfant gâté de la République. Vous comprenez un peu? Et les révélations que nous ont fait Yuma, on comprend comment est-ce que ces gens, la Kabylie, ont bradé, ils sont vendus à vil prix nos minerais. Il dit même, oui, on a tout vendu, on a tout donné aux entreprises étrangères. Et la GKMI n'a que 20% des parts d'actionnariat. C'est quand même... Et sur les 20% des parts d'actionnariat, 10% de ces parts ont été vendus à l'entreprise Fleurette. L'entreprise Fleurette, c'est l'entreprise de Dan Gettler, si vous comprenez bien. Donc, la GKMI n'a que jusqu'au moment où je vous parle, 10% d'actionnariat. Et on veut aujourd'hui renflouer les caisses de l'État. Donc, si on veut contrôler Katanga pour les intérêts des Congolais, je dis bravo. Mais si on veut contrôler Katanga que pour les intérêts partisans, moi, je pense que ça ne sert à rien. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge où on voit des gens qui viennent pour renflouer les caisses, leurs poches, au détriment de l'État. Pour une fois, Isbouya est en train de soutenir Félix Tshisekedi, même si vers la fin, il met des bémols. Je mets des bémols, mais je suis objectif. J'ai dit, les Congolais souffrent. On ne veut pas des guerres entre individus qui bousillent la République. Des guerres entre individus, c'est ce que nous subissons aujourd'hui. Des guerres entre individus, ça bousille la République se meurt et les gens souffrent. Contre les Katanga, au profit de la population, nous disons bravo. Contre les Katanga, au profit des 3-4 individus, de sa famille biologique, de sa famille politique, ça on dit, ça on ne veut pas de ça. Donc la grande information que je vous dis, ce n'est que l'élan, un départ qui est lancé, Zo a sauté. Ça sera Richard Mouyej Manguez qui va sauter. Il est ici. Il ne s'est pas encore rendu au Katanga. Voir comment cette dame, la Fifi Masuka, se comporte déjà. Elle a reçu la bénédiction de Kinshasa. Elle a séjourné ici. Elle a été reçue par Kitenge Yezu. Politiquement, ça dit déjà beaucoup de choses. Et on connaît qui représente Kitenge Yezu dans le système Tshisekedi. Alors, ça sera Jacques Yaboula, qui est tous les jours entre les deux avions. Il est à cheval entre Kinshasa et Lubumbashi. Vous savez, il est à cheval. Kinshasa Lubumbashi, Jacques Yaboula tient, survit, parce qu'il a derrière lui peut-être, j'apprends de mes sources, je suis journaliste d'investigation, d'après mes sources, j'apprends qu'il a jusque-là, il tient parce qu'il a encore les soutiens, l'appui de Dani Banza, qui est l'ambassadeur itinérant du président de la République, qui a aussi mouillé maillot pour Sylvestre Ilunga, pour Samaloukonde.
Si aujourd'hui Dani Banza, Jacques Yabou la tient, parce qu'il a encore jusque-là l'appui de Dani Banza. C'est ça le vrai problème. Mais il est à cheval. Il y a une pression autour de lui il doit quitter la province. Son malheur, c'est d'avoir aussi Kyungu Baba comme président de l'Assemblée provinciale. Et toi, tu vois Baba, Kyungu, fonctionner avec Jacques Yabou, ça va poser problème. Et surtout, que la plupart de ces députés, les 43 députés du Haut-Katanga, ont tous adhéré à l'Union sacrée. Donc il s'agirait d'un simple mot d'ordre, Kiaboula va sauter. Donc on laisse Kiaboula du temps, il manage, il discute. Ici à Kinshasa, il a un grand soutien, il faut qu'on le dise, Perron, nous sommes des jeunes d'investigation. Selon nos sources, il a l'appui de Dani Banza qui les soutient jusqu'à preuve du contraire. Alors, Kyungu qui est là, Kyungu qui attend les moments M, les moments opportuns, vous avez vu, le seul verrou de Kiaboula, c'était l'Assemblée provinciale. Freddy Kachoba a sauté. Et quand Kiaboula l'a vu, qu'est-ce qu'il a fait? Non, pour maintenir mon poste, j'adhère à l'Union sacrée. Mais Kinshasa, c'est que c'est quelqu'un, il fait des tapages, des actions trompe-œil. C'est vraiment quelqu'un qui est avec le système Kabila, qui est renseigné, qui est avec Kabila. Alors, son adhésion à l'Union sacrée, c'est juste pour maquiller, pour dire qu'il avait Tshisekedi. Mais les services renseignés ici, les personnes initiées ici, les journalistes informés ici, savent que dans les systèmes Tshisekedi, la seule personne qui protège Dani Banza, qui protège Jacques Yabula, c'est Dani Banza, c'est clair. Et les Katangais autour de ça, ils sont divisés. Ils sont divisés sur le maintien de Kiaboula à la tête du Haut-Katanga. Ça pose problème. Étant proche de Mouyambo, je sais que vous-même, vous voudrez bien que Jacques Yabula parte pour que votre poulain, votre ami Mouyambo soit... Non, moi, j'assume, je suis très proche de Jean-Claude Mouyambo. Je l'assume. Parce qu'on sait que lui aussi, il a des visions, il orgne sur le poste de gouverneur de province. Tu as passé une émission avec lui, qu'est-ce que vous avez dit? Qu'il ne s'était pas encore manifesté. Attendons qu'il puisse manifester. Si Kiaboula partait, on va dire oui, mais jusque-là, je ne vois pas Mouyambo. Si Kiaboula partait, vous allez soutenir Mouyambo justement. Mais les ambitions sont légitimes pour Mouyambo. S'il dit qu'il sera candidat, c'est très normal pour lui, c'est un acteur politique de taille dans les Hauts-Katanga, c'est très normal. S'il dit il part, tant mieux. Moi, je vais rester faire mon travail. Donc, les vrais problèmes, je vous dis, la guerre aujourd'hui, c'est le contrôle du Grand Katanga. Le contrôle du Grand Katanga. Vous parlez de la guerre. C'est qu'il veut voir qui est-ce qu'il doit placer. Et au Katanga, au Tanganyika et au Lualaba. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'on peut reprocher aussi à Rocha Mouyej? Ça m'intrigue. Regardez ce qu'il fait au Lualaba. Je ne ferai pas des éloges de Richard Mouyej. C'est quelqu'un qui s'est très mal illustré sous Kabila, déjà étant ministre de l'Intérieur. Mais quand tu vois ses actes, ses actions, étant gouverneur, c'est à applaudir. C'est ça. On applaudit. C'est bon. Quand tu vois ce que Zoua a fait, moi je peux jamais faire des éloges de la famille Kabila, mais l'élan qu'il donne, Kiaboula, peut-être, a-t-il donné cet élan? C'est ça le vrai problème. Donc, Kiaboula, il tient sur base de ça. Il faut retenir qu'il tient parce qu'il a jusque-là, d'après mes sources, j'ai dit d'après mes sources, l'appui de l'homme fort du système Tshisekedi, Dani Banza.